Le casting du garçon japonais, ça a été toute une histoire. Parce qu'on a lancé un appel international. Il y avait des annonces partout, du Japon aux États-Unis, en passant par Berlin, en Angleterre, etc. Et on demandait à voilà, un jeune homme entre 18 et 25 ans, japonais, parlant une autre langue que le japonais, parce que j'aurais eu du mal tout de même à le diriger en japonais, qui nous envoie une petite cassette, ou enfin pas une cassette, mais un film par mail. Et voilà, on en a reçu plein, et puis ça traînait, on ne voyait pas. Et un jour, il y a eu l'envoi de Taichi Inoue, c'est lui qui a eu le rôle, et qui tout de suite, là aussi, enfin c'est assez immédiat, hein, ces choses-là, en tout cas en ce qui me concerne, c'est oui-non, il n'y a pas beaucoup d'hésitation. On voit que ça marche ou on voit que ça marche pas. Et lui, il a envoyé simplement, il a parlé, je me souviens, de ce qu'il aimait le Japon parce que le train arrivait à l'heure, enfin un truc tout à fait banal comme ça, et il avait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, ouais, voilà, cette fraîcheur, ce charme, cette ambiguïté, tout ce qu'il fallait. Et aussi, enfin, il était comment on dit, testostérone, ou enfin, il avait de la testostérone. Il n'était pas seulement, c'est ce que je cherchais, quelqu'un d'un peu efféminé, mais qui soit masculin quand même. Voilà, enfin, ça c'était mes souhaits. Et surtout, cette présence, ce naturel. Et il a tenu ça, parce que c'était un nom professionnel. Hein. Il est musicien, et c'est un de ces Japonais qui a très vite roulé sa bosse, qui est parti très... Ah oui, un détail tout de même, c'est que Taichi Inoue vient de Fukushima. Il est né là-bas.